Parce qu'au final, en fait, cette information-là, on l'a déjà depuis longtemps, en fait. Depuis longtemps. On l'a depuis le chapitre God Valley. Je suis désolé, mais à un moment donné, soit finalement Roger, c'est un escroc, il s'est foutu de notre gueule jusqu'au bout, et en fait, il pue la merde, il est du niveau d'East Blue, des pirates d'East Blue qui flippent quand ils captent Baggy le clown apparaître. Soit finalement, on peut dire que Roger, à l'époque de God Valley, c'était un mec intelligent. Genre, il savait, il connaissait, il était puissant. Et dans ces cas-là, on sait qu'on apprend à God Valley que Roger, quoi qu'il arrive, quoi qu'il soit passé à Rockstar, il a rencontré Rox à Rockstar. Donc il le connaît. Et pourtant, le premier truc qu'il arrive à God Valley, c'est pas d'aller chercher les trésors, il en a rien à foutre. C'est d'aller directement chercher Rox. Donc si on me fait comprendre actuellement qu'un Roger, il court après un Baggy le clown, et qu'il n'a pas un acquis de l'observation capable de capter que c'est un Baggy le clown, à un moment donné, c'est vrai, non, mais tu vois, j'ai pas besoin de ce chapitre, on le sait depuis longtemps. Quelqu'un qui pense actuellement que Rox, c'est l'équivalent de Baggy le clown en puissance, bah, je sais pas, les frérots, mais faut lire un autre manga, hein, ou faut pas lire de manga, en fait. Hein. C'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, non, mais moi, j'ai jamais compris. God Valley, c'est pas juste des images, hein, il y a des mots. Hein. Dans le chapitre de God Valley, il fallait lire les mots, pas que regarder les images. Hein. Mais Sony, dis-toi que pour moi, cette théorie, avant tout à l'heure, elle n'existait pas. Genre, pour moi, il n'y a personne qui pense ça, tu vois. Avant que tout à l'heure, on me dise que ça existait, pour moi, normalement, un être humain qui est constitué avec un cerveau, un cœur, un foie et des poumons et tout le reste, là, c'est pas censé. Frérot, ça, c'est les anglophones. Les anglophones, ils aiment trop nous sortir des trucs de merde comme ça et après, tout le monde qui reprend. Je sais pas, on sait pas comment c'est traduit les chapitres en anglais. Peut-être frérot, mais c'est Neil qui les traduit en anglais et ils se font niquer, peut-être qu'ils savent pas. Après, il y a une trad officielle, maintenant, il n'y a aucune excuse. Hein. Non, franchement, je sais pas, les anglophones, ils sortent des théories de merde, après tout le monde qui reprend. On est d'accord, les gars, on est tous d'accord. Mais combien de fois il y en a qui sont venus me dire net, précis. Le passage de God Valley avec Roger, il est clair, net, précis, concis, il laisse place à aucun doute. Mais frérot, chapitre 957, qui se nomme Ultimate. T'as Sengoku qui dit c'est l'adversaire le plus fort de Roger. Il le dit ou il le dit pas? C'est quoi, même avant, je suis débile, je te dis ça, mais en vrai, Kaido, il met Rox dans des plus puissants du monde. Genre Kaido. Oui, chapitre 1001, oui, tout à fait, exactement. Bon, tu sais, on peut faire la liste. Hein. Entre le chapitre 1055 et le 1056, il y a une pause d'un mois. Il y a Oda qui dit pendant le mois de pause, il y a des databooks officiels qui vont sortir, c'est Road to Love Tale. Lisez-les. Il a dit lisez-les pendant la pause. Dedans, c'est écrit « Voici Rox d'Ixebek, l'adversaire le plus fort de Roger ». C'est dit en fait, mais c'est écrit partout. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, écoute, moi je sais pas, ça veut pas respecter les anciens. Ça respecte pas les anciens. Voilà, c'est dommage. Hein. Après, pour moi, Baggy, il donne le combat de sa vie à Xebec, tu vois. Oui, bah oui. Bon, après, avec son épée, vu que Mihawk avec son épée noire, il a pas réussi à le trancher, peut-être que Xebec aurait dû mal aussi. Après, ça, je dis rien. J'ai pas précisé, Rio. Je parle pas de One Piece, tu vois, c'est dans ma tête. Après, One Piece, c'est autre chose. Mais dans ma tête, ouais, ça peut arriver, tu vois. Même dans la tête d'un alcoolique, ça arrive pas, frérot. N'exagérons pas non plus. Big up, Brian, merci, frérot. Du coup, voilà. Bon, bah écoutez, franchement, Ouken, t'as un truc à dire par rapport à Ferme ta sale gueule Newgate? C'est normal, on est d'accord. Ouais, d'accord. Ah oui. Et maintenant, dernier petit sujet par rapport au flashback, justement, c'est la présence de Xebec. On n'en a pas parlé, on a un petit peu avancé, mais déjà, ce qui me fume, c'est que Loki, c'est un enfant, il est dans la famille, son daron, c'est le roi, et il dit à un pirate qui vient de rencontrer, emmène-moi avec toi. Maintenant que ça s'est dit, en vrai, peut-être que Xebec... attendez, on va reprendre un petit peu les trucs. Kaido, il avait quel âge par rapport à Loki quand Xebec l'a recruté? C'est quoi la différence d'âge je vais demander aux mathématiciens. Il est comme Yo, qu'il est... C'est quoi la question? Il avait quel âge, Kaido, quand Xebec l'a recruté par rapport à Loki? 14 ans. Il avait... Okay, donc, il avait 14 ans, 15 ans, je sais plus. 14 ou 15 ans. C'est un ado. Voilà, donc c'était un ado. Là, Loki, c'est un enfant. Est-ce qu'on a vu un enfant dans l'équipage d'Erox? Jamais vu. Non. Ok. Parce qu'en fait, je me suis dit, peut-être, il y a une relation qu'on ne connaît pas entre Rox et Harald, et peut-être que Xebec a très bien pu déceler le potentiel de Loki, mais que, ici, en gros, il refuse qu'il vienne par, entre guillemets, respect pour le roi des géants. Parce que tu peux pas débarquer chez les géants, et tu prends le fils du roi des géants et tu te barres. Maintenant, peut-être que je vais trop loin. Peut-être que c'est juste parce que c'est un enfant. T'en penses quoi, Token? C'est quoi déjà le taf de Mihawk, là? C'est pas mathématicien. Mihawk, il est quoi déjà? Ah, géomètre, c'est vrai. Il est géomètre. Token, géomètre, t'es là? Les attaques de distance. Pythagore. Pythagore, c'est son daron. Pythagore, t'es là? Il pense que... Euclide.
C'est le mec qui sort le mec qui sort le nom de sa prof de maths du collège. Madame Bourdon. C'est le mec qui n'a pas compris le concept. Madame Bourdon. Elle n'existe pas. Je viens d'inventer le nom. Commencez pas à me dire tu sors des blazes. Madame Bourdon n'existe pas. Voilà, je préfère préciser. Népère, il a disparu. Bon, c'est pas grave. Mais par contre, moi je pense vraiment que potentiellement non. Peut-être que juste Kaido était plus fort, quoi. Tout simplement. Cette hypothèse, elle est réelle aussi. Hein. L'hypothèse que Kaido, Loki enfant et Kaido enfant, parce que ça restait un enfant, 14 piges ou 15 ans, ça reste un gamin. Kaido, c'est un monstre, hein. Pas oublier. Il y en a un, il a dit en parlant de l'absence de Wuken, il calcule. Peut-être qu'il a à fond et qu'on n'est pas au courant. Hein. Peut-être que là, il a 3 calculatrices, il est comme ça, tac, tac, tac. Peut-être, on sait pas, frérot, on sait pas, peut-être. Putain de merde. Mais après. Là, c'est possible, sinon il y a le pion qui est en train de passer, donc il doit planquer le téléphone. Peut-être. Espérons qu'il a un endroit pour le planquer autre que. Hein. Il y a Magellan qui arrive. Les abysses. Ah bah il a réussi à avoir la marque. Les abysses, il a dit. Belzébuth, le mec. Putain, on en était où déjà? Ouais, après, faut pas oublier que c'est un ado. Et l'autre, c'est un enfant. Faut pas oublier que ce que tu dis, c'est intéressant, mais en vrai, c'est un peu différent. Ado, après, enfant. Kaido, c'est différent. Kaido, il arrive à la ruche, il est en train de tabasser les hommes de Xebec aussi. Ouais. Ouais. Et c'est Barbe Blanche carrément qui est parti, qui lui a dit que Xebec veut te parler. Hein. Ouais. Il a fait la secrétaire. Ouais. Moi, franchement, mine de rien, je vois bien. Ouais, non, je crois pas, mais peut-être qu'on aura un flashback avec Harald qui parle avec Xebec et peut-être, je sais pas. Mais c'est sûr, non, mais c'est sûr, on l'aura. Non, mais ça, c'est obligatoire. Ouais, mais enfin, je veux dire, par rapport à ce que j'ai dit, moi, franchement, je trouverais ça intéressant, tu vois. Il veut pas le prendre parce que c'est son daron, peut-être, hein. Parce que, en vrai, tu peux pas partir, tu prends le prince et tu te barres. Enfin, tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu peux pas, c'est une dinguerie. Quand on zoome le passage, j'ai pas pensé, mais là je vais zoomer la case au maximum où il y a Xebec et on peut pas voir une jambe de bois et tout. Hein. Ce serait trop intéressant. Je sais pas pourquoi j'ai envie de voir Xebec avec le cliché du pirate. Je veux une jambe de bois. Xebec, ce serait stylé. Hein. Cache-œil, jambe de bois, frérot. Tu veux un perroquet sur l'épaule aussi, non? Pourquoi pas? Barbe Blanche. Il a moi, déjà. Il y a qui me dérange là-dessus sur le fait qu'on ne voit que son ombre, etc. J'ai l'impression qu'ils veulent remettre au goût du jour l'image qu'on avait à la base de Roger. À la base, c'était juste une silhouette, puis après, on voyait plus ses yeux. On était en mode, enfin, on n'a jamais vu ses yeux jusqu'à Chabondi, le retour. Tu parles duquel? Non, avant qu'il apparaisse, quand il était adulte, à la base, on voyait pas ses yeux. C'est arrivé très tard qu'on les a vus. Donc, c'est arrivé avec le chapitre 0. Ah, ils les ont mis en noir, tu veux dire, en gros. Ouais, je pensais, tu disais full noir, tout le visage. Je pensais que. Ouais, pareil, c'est pas une ombre, on le voit bien dessiné au chapitre 1. Ouais. Mais du coup, il y a eu un truc, j'ai l'impression qu'ils essayent de remettre ça. Pas pour les nouveaux lecteurs, mais en mode ils utilisent la même stratégie pour refaire un Roger. Une possibilité, mon ref, c'est que Xebec il ressemble grandement à un personnage qu'on connaît actuellement et on fera un lien de famille trop rapidement et Koda il veut garder du mystère. Ouais, c'est vrai. Ou sinon, un autre truc encore, mais vraiment, qui est perché peut-être, hein, mais c'est possible aussi. Peut-être Koda il est pas encore sûr de son design final. Hein. Tout simplement, il a dessiné plein de croquis, il se dit putain, j'arrive pas à trouver le truc. Mine de rien, ça date, hein. Mine de rien. Ouais, bien sûr. Im et Rox, il peut mettre le design qu'il veut actuellement. On n'a rien en fait. On a juste des cheveux un peu en pique, mais on connaît très bien les silhouettes et Oda entre les silhouettes et la réalité, il y a quand même un monde. Donc il y a ces deux possibilités. Pour moi, je me dis soit Rox, Im c'est différent parce que moi je pense que Im c'est lié au flashback du siècle oublié, donc c'est pour ça qu'on n'aura pas l'info avant le flashback. Son vrai design, mais Rox il est pas lié au siècle oublié. On a vu tous les Rox, on n'a pas vu lui, donc je me dis il y a deux possibilités. Soit c'est parce qu'il est lié à un personnage du manga connu, et donc on le verra et on va comprendre à un moment où on le verra réellement, ou soit Oda il est juste pas sûr encore de son design à 100%, et c'est tout, tu vois. Ok. Bon, bah écoutez, Uken, je crois il s'est fait choper par le maton, hein. Je crois il est au mitard le frérot, hein. Je crois vraiment il l'a envoyé Niveau 6. Il l'a envoyé au mitard avec tu sais, avec les monstres éveillés là. Appelle pour voir, rappelle-le pour faire un test vite fait, c'est le bâtard avec le maton ça sonne. Ça vibre au niveau de vos fesses, monsieur. C'est bien. J'ai pété, j'ai des gaz. Bon, on va avancer. C'est n'importe quoi. Oh, t'es un malade, toi. Non, c'est toi, frérot. J'ai pété, j'ai des gaz, frérot. Ça va pas la tête ou quoi? Faut dire la vérité. Non, je vais trancher.
je vais trancher. Tony va te faire soigner, frérot. Il y a un problème. Merci, on est d'accord. Mais allez, Merci, attends. on est d'accord. C'est qui a dit ça vibre au niveau des fesses? Arrête de faire le. C'est Oh, qui? mais frérot, j'ai pété, j'ai des gaz. Peu de Bah, respect, c'est mieux frérot. que ça vibre au niveau des fesses. Ah, tu penses? Bah, Ah oui, quand même. au niveau des fesses, il a, frérot. Bon, bah, si c'est bon. Il a quoi? Bah, il a des poches. Mais toi, tu penses à autre chose. Ah, il a des poches au niveau des fesses. Bah oui, bien frérot, sûr. bah les pantalons, non, Bah oui. les Bah jeans, oui. y a pas. Sur Bon, un c'est pas jean, il y a grave. quoi? C'est pas grave. Non, t'as un instrument mal placé, c'est Ah, pas grave. Pirouette de ouf. Du coup, 10 sur 10, ça fait de la GRF. ouais. je fais ça en EPS, frérot, j'espère bien avoir une bonne note. Du coup, Je te jure. on a fini un petit peu avec Loki, on en a parlé du je suis pas né à la bonne époque. On en a parlé, bon. C'est une phrase, elle est forte la phrase, hein. Elle est très forte la phrase, j'aime beaucoup. Parce que du coup il aurait aimé, comme l'a dit Sony, il aurait aimé faire de Xebec le roi du monde. Et ça c'est plutôt fou. Du coup, ensuite, là on a un truc, franchement c'est mon seul regret du chapitre précédent, j'ai pas pu faire de cross-guide malheureusement parce que là, Dory Broggy, le retour de Dory Broggy, pour moi il est masterclass. Alors, on a déjà eu un retour de Dory Broggy sur Egghead, très bon retour, les doyens, masterclass, mais là, pour moi, au niveau de l'image, c'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fort, parce qu'ils reviennent, ils sont chez eux, sur leur territoire, sur leur terre natale, et ils défendent, entre guillemets, le pays. Bien évidemment, sur Egghead, c'est bien, ils aident Luffy et tout, bien évidemment, mais moi, je trouve que sur Elbaf, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux parce que, justement, t'as le côté, on est les capitaines géants, on vient défendre nos terres. Qu'est-ce que t'en penses, Neil, toi qui aime beaucoup Dory Broggy, dont on en a beaucoup parlé, qu'est-ce que t'en penses un petit peu du retour Dory Broggy qui, en plus, ils ont projection et puis termine des ombres. Pas dinguerie. Ah, j'ai trop kiffé, moi, j'ai banger. Pourquoi tu commences par moi au moment où je mange du chocolat? Bon, bah, c'est Pourquoi pas grave. depuis tout à l'heure Frérot, je sais que je suis clairvoyant, mais de là à concentrer mon HDO sur toi, qui habite à des dizaines de milliers de kilomètres. Pour ça. Toi, du coup, Sony, ton point de vue par rapport Père à Noël, Dory Rio Broggy, Sensei, dizaines de milliers de kilomètres. je te jure. Ton point de vue par rapport à Dory Broggy. Ouais, masterclass. Ça fait plaisir de fou de les revoir. Moi, j'ai kiffé leur retour de toute façon à Egghead indirectement, et là, je kiffe leur retour aussi. Comme tu dis, ils sont là en tant que sauveurs d'Elbaf, c'est un équipage mythique, Dinguerie. et ils font du sale. Je sais qu'il y en a qui vont se dire, mais c'est pas cohérent. Relisez le chapitre Little Garden, relisez les chapitres et vous Non, mais allez ça, voir c'est les que gens c'est qui savent incohérent. pas lire, frérot. Ça, c'est les gens, ils pensent que Dory Broggy, c'est des merdes. Alors que, tu sais, vous voyez, souvent, on parle de primes. Souvent, on parle de primes, on dit comment ça évolue avec le temps et tout. Mais quand tu regardes, rien qu'au niveau des primes, par exemple, comment Oda les a introduits à l'époque, vous allez comprendre, c'est qu'en termes d'image, ils avaient tous les deux 100 millions à l'époque, vous vous rappelez? Et c'est à l'époque où, en termes de primes, t'avais Crocodile, qui avait 80 millions. Je suis pas là pour dire Crocodile, il est plus... C'est juste que comprenez un petit peu ce que je veux dire. Comment Oda a joué avec les primes à l'époque, tu vois? Rien que là, c'était pour nous dire, ces mecs-là, bien évidemment, c'est pas pour dire que Crocodile il est plus faible, c'est pas ce que je dis. Mais c'est pour dire que rien que ce petit indice, c'était pour nous dire que ces mecs-là incarnent quelque chose. Tu l'as vu Mais sur à l'époque, on nous Egghead. a dit... Bon, sur Egghead, c'était chaud quand même, hein. Tu vois, le retour, c'était pas mal. Donc, ouais. À l'époque, on nous a dit sur Jaya que les amiraux se déplaçaient. Alors, c'était sur Jaya. Que les amiraux se déplaçaient pour 100 millions. Ouais. Donc, Ouais. on imagine bien déjà que Mhm. ça veut dire que toute la marine devait se déplacer à l'époque où Dory Broggy était C'est en ça. activité. Exactement. Moi, ce que j'ai toujours dit, c'est Hein? que, tu sais, au niveau des primes, il y a des contextes différents. Comparer toutes les primes, tous les personnages, ça n'a pas vraiment de sens. Mais en fonction du contexte, tu vois ce qu'Oda raconte. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, au-delà de ça, bon, on nous a toujours dit que le fait est, hein, qu'on nous a toujours dit que c'était des guerriers légendaires du pays le plus fort du monde. Bon. Le pays le plus fort du monde, c'est arrivé très tard, c'est venu sur Whole Cake. Des Whole Cake, quand on te dit c'est le pays le plus fort du monde, tu dis que ils ont un statut légendaire, c'est le capitaine de l'équipage des géants, frérot. Tu sais que c'est pas des merdes. Maintenant, bon, pour moi, c'est pas des persos, je vais commencer à donner des niveaux et tout. C'est, tu vas donner Mais le niveau après, exact, c'est pas très intéressant pour eux. Tu vois, c'est des mecs qui, tu vois comment ils combattent, ils sont toujours à deux, c'est que des... Mais en tout cas, la le prime retour, de ça base passe. la prime de base de Sai, elle est de combien? 210 millions. C'est à notre époque. Et les guerriers qui ont participé au tournoi de Dressrosa sont considérés comme de grands guerriers du Nouveau Monde. Donc imagine si eux, ils sont encore en centaines de millions et que Dory et Broggy, tu les mets au milliard. Ça a une signification, les gars. Sur Dressrosa, ils ont dit, ouais, tous les guerriers puissants du Nouveau Monde sont en train de se battre pour récupérer le Mera Mera no Mi. On était à des primes aux 100 millions. Dory et Broggy, je répète, les gars, hein, c'est 1 milliard et quelques. Vous vous rendez compte quand même que
On est au-delà du super rookie, parce que les super rookies, pareil, c'était, je crois que c'était Kid le plus haut, il était même pas à 400 millions, un peu plus de 300 millions, parce que c'était Luffy qui était à 300 millions. Mais c'est plus qu'un super rookie, c'est plus qu'un pirate célèbre du Nouveau Monde, et c'est presque autant que les seconds de Yonko. C'est le double. Donc, c'est le double de Katakuri, 1,8 milliard. Ouais, mais pour moi, c'est pas, Ouais, non, c'est ils pas ont pareil, abusé. parce que pour moi, actuellement, Katakuri, s'il était encore en Ouais, action et ouais, genre, je suis d'accord. s'il avait débarqué il aurait une prime supérieure encore. Le souci, c'est qu'à l'époque, on parle d'un monde qui est en équilibre où les primes étaient même gelées. Parce qu'à l'époque, les primes étaient gelées. Donc, on parlait d'un monde où tout était, où tout avait entre guillemets un sens, non, mais il y avait un équilibre des puissants, il y avait des règles qui étaient énoncées, qui n'étaient pas écrites mais énoncées, et il y avait un statu quo, quoi. et il n'y avait actuellement, pas la c'est pas le cas grandeur du de la tout. Alors piraterie. attendez, Mais, maintenant. ouais, mais à ce moment-là, là actuellement, depuis que 2 empereurs sont tombés, il n'y a plus d'équilibre dans le monde et c'est fini. Et de tout, même avant, dès qu'ils ont décidé de vouloir retirer les grands corsaires et avec leur nouvelle technologie, quoi qu'il arrive, l'équilibre était brisé et là, les primes, elles ont un sens totalement différent. Ouais, ouais, On ouais, peut ouais. pas, Ah, on peut pas comparer même les moi, primes de maintenant et reste. les primes équilibre et déséquilibre du monde. Pour Ah moi, non, tu non, peux mais pas les justement, comparer. moi je parle de même bien avant. Je parle uniquement de Doré et Broggy. Leur prime à 100 millions, c'est une prime à 100 millions avant la grandeur de la piraterie. Donc ça aussi, il faut le prendre en compte, Ouais, tu vois. exact. C'est Oui, avant l'époque de Roger, etc., avant l'époque de Xebec. Donc c'est avant l'époque des grandes D'où le fait téléphones, qu'à l'époque, en voilà, gros. exactement. D'où le fait qu'à l'époque, c'était impressionnant. Ouais, ouais, Tout à ça fait, ouais, accentue tout le à fait. propos. Ouais, c'est exactement, ça accentue le propos, ouais, tout à fait. Ouais, ouais, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, à l'époque, ils avaient, entre guillemets, ils étaient pas loin de Crocodile, et maintenant, c'est également le cas. Crocodile, il est à 1,9 milliard, c'est quasiment pareil. Bon, maintenant, encore une fois, tu vois bien qu'avec l'exemple de Crocodile, Doré et Broggy, tu vois bien que c'est des contextes différents, c'est, tu vois, t'as plein, tout ce qui entoure les trois personnages, c'est différent. Tu prends Crocodile, Cross Guild, etc., tu prends eux, Egghead, tu vois bien que c'est différent. Du coup, pourquoi est-ce que j'étais dégoûté du dernier chapitre? Pourquoi est-ce que j'étais dégoûté de pas avoir parlé du chapitre? Il y a le retour du ratiboiseur, les frérots. La ratiboiserie, comment ça m'a fait kiffer.